Bonsoir à tous et bienvenue sur Bast RC. Donc ce soir je vais faire une petite vidéo concernant des demandes qui m'ont été faites par rapport à la réalisation d'un cap pack, à savoir comment c'était fait, ce qu'il y avait dedans, comment ça fonctionnait, toutes ces petites choses là. Donc en fait au niveau des cap packs, là j'ai plus assez de résistance pour en faire un complet. Par contre, on va en autopsier un et on va en regarder un qui vient de chez Killmode RC que j'ai dû un petit peu ouvrir et désosser afin de pouvoir envoyer le variateur du Dragster chez Castle pour qu'il puisse regarder d'où venait le problème. Et le problème viendra a priori d'un problème de soudure au niveau des câbles d'alimentation au niveau de la puce. Enfin, pas de la puce, de l'entrée des circuits. Bref, donc on regardera ça un petit peu après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais autopsier un des cap packs que j'ai fait. On va regarder comment c'est fait à l'intérieur, les différents éléments, les différentes parties. On va voir ce qui peut être fait, comment et pourquoi. Donc lui, je vais l'ouvrir, je vais enlever le plastique que j'ai mis autour. Après, on en remettra un. Je vais encore en avoir qui traîne au congélateur. Et dans le pire des cas, même si je n'en avais plus, ça fait rien, je pourrais en recommander. Donc, on va ouvrir tranquillement celui-là afin de voir ce qu'il y a dedans. Donc hop, je sectionne délicatement ma gaine qui est autour, qui n'est ni plus ni moins que de la gaine thermotractable qui est aussi utilisée sur les batteries litho que vous pouvez acheter dans le commerce, donc c'est ni plus ni moins que la même chose. Donc on voit qu'outre celle qui était autour, qui protégeait le dessus des condensateurs et le dessous de ma carte, j'en ai rajouté une sur les côtés pour voilà, avoir quelque chose d'un petit peu plus propre au niveau de la finition. Donc celle-là aussi on va la faire sauter. Donc je coupe entre deux condensateurs. Tac. Donc ça, hop, ça part à la bonne. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai ni plus ni moins que 5 condensateurs qui sont branchés en parallèle. Parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le courant puisse passer de mon plus à mon moins, je n'ai pas besoin de passer par tous les condensateurs, mais qu'en fait le courant va passer. Enfin, quand je dis que ça ne va pas passer partout, je vais reprendre un petit peu mon explication parce que ce n'est pas forcément clair pour ceux qui ne connaissent rien en électricité. Quand on est en parallèle, le courant peut passer simultanément par tous les condensateurs, mais n'est pas obligé de passer par tous. Je m'explique. Si on les met en série, si je les branchais comme ça en branchant mon plus ici avec mon moins de ce côté-là, mon courant devrait passer par le premier condensateur, charger le premier condensateur, charger le deuxième. Or là, nous, ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la capacité maximale de ces différents condensateurs. Ok? Voilà comment ça se passe. Donc, le fait que mes condensateurs soient en parallèle, ça va me permettre de profiter de la capacité de chacun des condensateurs. Donc je ne vous ferai pas des cours sur la physique et sur la façon dont se comportent les condensateurs quand ils sont en série, en parallèle et comment fonctionne la charge. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est la qualité des condensateurs qui compte. Donc là on voit que ce n'est pas exactement les deux mêmes de ceux qui sont vendus chez Killmode RC et de ceux que moi j'ai achetés. Après, c'est vrai que le prix de ces deux cap packs ne serait pas forcément le même s'il devait être fourni dans le commerce. Sachant que les condensateurs qui sont utilisés chez Killmode RC, c'est des Nichicon. Ce n'est pas forcément les meilleurs qui existent, mais on est déjà sur du très très bon condensateur qui coûtera plusieurs euros l'unité. Alors que là, on est sur des condensateurs qui sont aux alentours d'1 euro pièce.
Je ne sais pas si vous le voyez, si vous voyez les inscriptions qui sont notées dessus, donc on va essayer de les décortiquer pour savoir un petit peu ce qu'on doit mettre et comment et pourquoi. Vous avez déjà, hop, pas que je me mette trop pour qu'on puisse voir, vous avez déjà la tension maximale à laquelle ils peuvent être soumis. Là, moi j'ai pris le parti de prendre des condensateurs qui étaient en 50 volts. 50 volts, ça me permet d'avoir quand même une certaine marge de manœuvre et d'être sûr de ne pas les voir exploser parce que je vais être trop short au niveau de ma capacité. Ce qui fait que là, 50 volts, on pourrait alimenter sans problème du 6S. Voir, enfin que je vérifie du 8S à combien on est, mais 6S on serait largement bon. 8S je pense aussi que ça passerait sans problème. Ensuite, la deuxième valeur qui est intéressante et que l'on voit notée ici, c'est 2200 microfarads. C'est-à-dire c'est la, grosso modo, pour faire simple, la quantité d'électricité qui va être stockée à l'intérieur. Alors, ce qui pourrait poser question à certains, c'est de se dire pourquoi on en met plusieurs petits, pourquoi on n'en met pas qu'un gros. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si on met des condensateurs qui ont des capacités plus grosses que celles-là, donc là on va les additionner. Il faudra que je revérifie ce que je ne vous dise pas de conneries, je vous mettrai les formules de calcul en commentaire. Mais si on mettait un condensateur qui avait la capacité équivalente à mes 5 condensateurs cumulés ici, on aurait une vitesse de déchargement qui serait beaucoup plus importante. Et c'est ça qui fait qu'on va les mettre en parallèle afin de garder la vitesse de déchargement instantanée de chacun d'entre eux. C'est pour ça donc qu'on va utiliser ce type de branchement. Donc moi au niveau du montage, j'ai acheté des petites cartes comme ça à circuit imprimé. Je crois que les 10 ça doit coûter 1 € chez AliExpress. Et oui, pour les commentaires, je commande beaucoup chez AliExpress, n'est-ce pas les copains? Avec donc, vous voyez, la possibilité d'avoir un circuit de chaque côté. Mes petits condensateurs. Donc là on est bien sur les mêmes que ceux que vous avez ici, vous voyez, il n'y a pas de différence. Alors, une fois que j'ai donc soudé mes condensateurs, je vais vous montrer comment on fait. Dessous, pour les relier, moi je n'ai pas simplement gardé, comme on peut le voir parfois, la tigette, c'est-à-dire qu'on plie les petites pattes, et on soude les petites pattes entre elles, et on se retrouve avec voilà, un circuit qui passe comme ça. Sauf que ce qu'il faut savoir au niveau du fonctionnement de l'électricité, c'est que l'électricité en fait ne circule pas à l'intérieur des matériaux, elle va circuler en fait à la surface du conducteur. Les électrons vont se déplacer à la surface des conducteurs, ce qui fait que quand on a du multibrin flexible comme ça, les électrons vont se déplacer à la surface de chacun des petits brins. Donc on va avoir en fait beaucoup de passages d'électricité, beaucoup de passages pour que mes électrons se déplacent. Si je me contente simplement de rabattre mes petites pattes, comme certains le font, et là je vais avoir en fait juste ce passage-là, ce qui en soi est aberrant, vu qu'on va le brancher sur un gros câble comme ça. Donc là, il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ce genre de bêtises. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? On peut le voir en transparence par rapport à la colle à chaud que j'ai installée. J'ai utilisé du fil électrique rigide que j'ai ressoudé sur chacune des pattes de manière à avoir un passage de courant plus important, un passage pour le courant pardon, plus important, et permettre voilà, de ne pas perdre le bénéfice de mon cap pack en faisant que ça. Alors, techniquement, comment on fait? Si on va regarder ça avant de passer sur le techniquement, on va regarder ceux qui sont fournis par Killmode RC. Donc, au niveau des instructions, donc on a la température maxi d'utilisation, que moi je dois avoir aussi quelque part là. On est sur une température qui est de moins 40 à plus 105 degrés. Et là, sur les Killmode, on est sur la même chose, on est sur une température maximum qui est de 105 degrés. Donc on a quand même un petit peu de marge. On est pour les Killmode RC, donc là on ne le voit pas forcément bien à l'intérieur, si on arrivait à voir ça serait bien. On est sur du 35 volts, donc une valeur un petit peu plus faible que la mienne, ce qui ne change rien du tout. Et on est sur là par contre des 3300 milli. Donc c'est pas exactement les mêmes valeurs, on ne va pas se retrouver tout à fait sur les mêmes résultats au final, sachant que celui-là c'est un pack assez costaud, assez balèze au niveau de la capacité, utilisé pour le dragster. Où là il y a un moteur qui quand même tire pas mal de patates, donc il faut avoir quelque chose qui est péchu. Petite modification que j'ai apportée dessus, c'est que j'ai rajouté
de la colle à chaud entre les condensateurs, de manière à ce que quand je mets la gaine thermo qui vient autour, ça permet de bien rester en place et de ne pas me les coucher et arracher les pattes des condensateurs. Et j'ai aussi mis de la colle à chaud à l'intérieur. On peut le voir ici au niveau des trous, de manière à faire une sortie de câblage par le dessus. Je crois que c'est comme ça au départ quand je l'ai eu. Et de les garder bien en position, pareil quand on chauffe le tout. Voilà pour le kit mode RC. Hop, on le pose là. Maintenant, nous, si on veut faire un cap pack, qu'est-ce qu'on va faire? De quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Donc on va avoir besoin de nos condensateurs. Donc il en faut 5 en général. On va avoir besoin aussi de fil rigide. Fil rigide, vous prenez du fil classique que vous dénudez et vous allez avoir de longueur suffisante pour au final faire ce que vous avez à faire. Il n'y a pas besoin d'en avoir des longueurs phénoménales. Des chutes, ça ira très bien. Ceux qui bricolent, on en a tous un petit peu. Donc hop, une fois dénudé, je récupère. J'enlève les petits morceaux qui se sont fait la malle. Et ça va tout à la poubelle. Je prends ma petite pince qui coupe. Et du coup, je regarde à peu près la longueur qu'il va me falloir. Voilà. Donc là, oui, je découpe une longueur comme ça. Tac. Qui me permettra de souder, vous voyez, comme ici. Donc là, je ne vais pas forcément le faire parce que je ne vais pas pouvoir souder tout, mais on va le faire juste avec cela. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais de mes condensateurs? Mes condensateurs, je les prends et au niveau des pattes, vous voyez, l'écartement correspond en fait à 4 trous. C'est-à-dire que de chaque côté, je vais avoir une rangée de trous qui va être inutilisée. Mon condensateur, si je le mets sur la dernière rangée, vous voyez, il dépasse un petit peu. Alors pourquoi est-ce que je le mets sur la dernière rangée? Parce que de l'autre côté, en les mettant côte à côte, mes condensateurs ils vont arriver ras. Donc je mets mon premier condensateur, je rabats mes pattes, de manière à garder au maximum tout ce que j'ai de disponible comme câble. Je fais bien attention, et ça c'est important si vous voulez que ça marche, et surtout si vous ne voulez pas avoir de mauvaise surprise. Mon condensateur, je viens mettre le suivant, hop, pareil, dans les petits trous à côté, de manière à ce qu'il soit le plus proche possible. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec des condensateurs qui soit vont se toucher, soit vont avoir un petit espace. Donc là, vous voyez, on peut avoir quelque chose. Si on les met vraiment contre, on ne peut pas les plaquer complètement. Ils vont relever un petit peu tous les deux. Donc, on va le décaler d'un cran, d'une rangée. On va le mettre sur cette rangée-là. On garde bien le même écartement. On va avoir un petit peu plus d'espace entre les deux. Mais c'est pas grave, parce qu'on va le combler avec de la colle à chaud. Donc, de la même manière, je le tiens bien en position et je rabats, hop, proprement mes pattes. Pattes qu'après, je n'aurai plus du coup qu'à souder, vu qu'elles sont, tac. On peut les appuyer avec une pince, histoire d'avoir quelque chose qui ne bouge pas. Donc ça va me faire un petit chemin que je vais doubler avec mon fil rigide que je vais mettre dessus et que je vais faire arriver jusqu'à l'extrémité sur laquelle je vais souder après mes câbles rouge et noir. Voilà, donc hop, on va mettre un petit peu de soudure histoire de montrer. Donc on prend la centrale vapeur. Donc la centrale vapeur, on l'a fait préchauffer, là, elle s'était mise en veille. Donc là, dès que j'ai pris le fer, elle est sortie de veille et on a le fer qui remonte en température. Donc je n'utilise pas forcément de décapant, comme certains peuvent le faire, parce que là j'ai du fil en fait qui a une âme décapante. Donc ça me permet tout de suite dès le départ d'avoir quelque chose qui sera efficace. Donc j'étale un petit peu le fer, je vérifie. Tac, tout marche. Nickel. Donc là, hop. Alors pourquoi j'ai pris cette forme de panne? De manière à pouvoir faire quelque chose, à faire, la soudure, vous voyez, elle coule
et elle est prise directement hop, au niveau des petits œillets. Alors, je vais faire ça tout le long. À la jointure entre les deux, je le fais aussi bien proprement de manière à ce que ça soude. Alors j'évite de mettre la soudure directement sur la panne, mais je mets la soudure sur le fil que je suis en train de chauffer, de manière à ce que ce soit le fil quand il est chaud qui absorbe la soudure et qui me permet de faire ma soudure. Donc là j'ai peut-être mis un petit peu trop faible vu la largeur de la panne. Non, ça marche. Voilà. Donc là je continue comme ça, sur toute la longueur, sur tous les condensateurs que j'ai mis. Je fais pareil de l'autre côté. N'hésite pas, vu que c'est un petit peu agile, voilà, à mettre bien les choses en place de manière à ce qu'on puisse faire. Donc là, je vais monter un petit peu ma température. Je vais monter à 350 degrés. Hop, je reverrouille. Et là, pareil, je soude. Tac, vous voyez, la soudure, elle coule sur le petit œillet. Je fais le suivant. Hop, en montant à 350. C'est plus tout de suite j'ai un meilleur résultat, donc je fais ça tout le long de manière à ce que ça bouge pas trop, comme ça ça soude au niveau des œillets et j'ai quelque chose d'un petit peu plus rigide, même si dans l'absolu ça ne change rien. Alors le fait de mettre un tout petit peu de soudure sur la panne, ça permet voilà, que la soudure vienne se coller directement contre le fil et de permettre une meilleure transmission de la chaleur. Ici, pas trop en laisser. On nettoie la panne de temps en temps. Une fois que ça c'est fait, donc on va admettre que j'ai fait sur toute la longueur, je vais venir avec ma petite baguette. Donc là, elle a un petit peu bougé, elle n'est pas forcément super droite. Donc on va essayer de la redresser. Voilà, c'était pour faire un cap pack complet. Je prendrai un petit peu plus le temps. Je n'hésiterai pas à monter dans l'atelier à l'étage, histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus propre, de marteler le truc pour que ce soit bien droit. Tac. Donc là au niveau de la longueur, bon, je vais le faire. On va être ici, il faut que je me coupe un tout petit peu. Je coupe juste ça et on sera bon. Hop. Et là, on va être pas mal. Donc là voilà, on va avoir une longueur comme ça, que je vais du coup fixer à côté. Alors, normalement ça tient mieux que ça parce que j'ai les autres condensateurs qui tiennent, mais à défaut de grille du merle, je vais prendre le petit étau dans lequel je vais prendre hop, mon circuit. Comme ça, le circuit il ne bougera pas. Je vais pouvoir faire la soudure dessus. Tac. Donc on met ça comme ça. On garde la soudure. Donc là, on voit bien que la soudure, elle vient faire elle-même le tour de l'étain et on la voit qui coule. C'est là qu'on peut dire que la température est bonne. C'est que la soudure, en fait, par capillarité, elle est bue. Elle est bue au niveau de... Hop, et elle court toute seule. J'ai pas besoin, moi, de venir rajouter quoi que ce soit. Donc là, j'en mets pour que ça prenne sur les pattes. Hop, on va prendre un petit tournevis pour rapprocher un petit peu. On va décaler cette papate et on va ressouder dessus. Donc là, pas hésiter à mettre pas mal de soudure. Comme ça, ça nous permet d'avoir un bon chemin au niveau de l'électricité. Voilà. Donc je fais ça jusqu'au bout. Une fois que j'ai fait ça jusqu'au bout, et ben c'est quasiment fini. Quand j'ai fait ça jusqu'au bout, je me retrouve à devoir juste souder
mes 2 fils dessus. Donc je mets toujours un petit peu de gaine thermo moi, dessus pour protéger, pour repérer. Sur celle-là, j'ai rajouté, comme vous le voyez, de la colle à chaud, de manière à ce que ma gaine thermo d'emballage ne soit pas déchirée, ne soit pas abîmée, et qu'elle reste en bon état avec la durée. Alors, possibilité aussi qu'on peut faire, mais là j'ai rien pour faire ça proprement. Donc je vais le laisser comme c'était, c'est pas grave. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à limer les angles de façon à faire un truc un petit peu plus arrondi, un petit peu plus aérodynamique et avoir quelque chose assez proche de ça. Ce qui dans l'absolu ne change rien. Donc là, je vais aller chercher au niveau du frigo mes gaines thermo pour faire l'emballage. Et on va mettre ça en place. Alors la gaine thermo, je la garde bien souvent au congélateur, surtout les grandes qui sont un petit peu plus chiantes. J'en ai pas mal hein, de gaines thermo. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais voilà. Donc au niveau des gaines thermo, vous voyez, j'ai ce genre de choses. Alors pourquoi je les garde au frigo, au congélateur même, dans le rayon du congélateur, pour avoir quelque chose de toujours dans les conditions telles que je les ai achetées. J'ai même fait tomber celui-là, oui. J'ai aussi de la rouge. Ça me permet de le garder correct. Alors, j'ai celui-là. Donc on va être sur celui-ci pour mettre autour. Donc là, je vais arrêter de le faire. On va être sur, hop. Quelque chose comme ça. On découpe. Pas forcément super bien découpé, Bastien. Ça protégera. Donc ça, c'est bon. Je ne laisse pas trop les affaires à côté pour la simple et bonne raison que celui-là, je le débranche. Même si je le laisse à côté, il est débranché. Et à la place, je viens brancher un outil indispensable pour très peu de personnes. En fait, j'ai comme tout le monde a un super méga sèche-cheveux. Le sèche-cheveux va me permettre d'arriver en température et de faire rétrécir ma gaine. Truc con, hein, truc de ma femme, ni plus ni moins. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit au niveau du micro, mais ce n'est pas bien grave. Donc, je chauffe. Donc là, on voit que ça commence à travailler sur le bord et que ça commence à prendre forme. Alors au départ ça fait moche, on a l'impression que ça ne ressemble à rien, mais en fait ça prend petit à petit la forme. Donc là je vais couper, je reviendrai quand ça aura fini. Voilà, donc la gaine thermo, elle s'est rétractée, elle a pris sa place autour. Donc là où elle dépasse sur le dessus, on va hop, un tout petit peu enlever. Tac. Alors on peut le faire aussi au décapeur thermique, hein, ça marche aussi. Donc raison pour laquelle je vous ai dit voilà, que je ne gardais pas ça à proximité, c'est pour éviter le genre de blague où on fait chauffer
et on n'a pas fait gaffe, on a tout gardé à côté, on a tout fait chauffer et on se retrouve avec toute la gaine thermo qui a rétréci partout. Donc, on l'éloigne à chaque fois qu'on fait la manip. Donc là, on va mettre celle-là à moins que l'autre. Ça, je crois qu'elle passe pas, je crois qu'elle est trop petite. Celle-là, on la dégage, là, également, on la dégage. On prend juste celle-là, on la découpe un petit peu plus grande, de manière à ce que ça recouvre bien. Tac. On va le faire. Là, on met dedans. J'ai même prévu, je pense, un petit peu trop. J'ai prévu un petit peu trop large. Et de la même manière, on va refaire chauffer. Donc pareil, je vous récupère encore une fois dès que c'est fini, parce que là, ça va refaire du bruit, ça va reprendre du temps. À tout de suite. Hop. Voilà, c'est fini. Donc effectivement, vous voyez, c'est un petit peu trop long de ce côté. L'avantage de cette gaine, quand on la chauffe, c'est qu'avant de refroidir, quand on vient juste de la chauffer, elle reste relativement malléable. Donc là, vu que ça dépasse un petit peu, simplement un coup comme ça sur la table, ça permet de bien la mettre en place. Vu que la table est plus froide, même si c'est du liège qui récupère la chaleur, tout ce que vous voulez, ça me permet, hop, de refermer le cap-pack de ce côté. De ce côté-là, vu qu'il y a les fils, ça a tendance à tirer la gaine vers le bas. Peut-être en faire un petit coup ici, non, c'est vu que ça dépassait. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose de fini. Voilà. Ça coûte pas bien cher, ça marche pas mal au niveau du Typhon, du Creighton, ça marche vraiment bien. Bien. J'ai pas trop l'accélération, plus rien. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Après, quand vous avez hop, vous foutez ça dessus et vous avez quelque chose que vous pouvez rajouter. Alors faites gaffe sur les modèles Arma. Vous avez une double prise. Ne le branchez pas sur la deuxième prise parce que là, vous allez tout faire exploser. Parce qu'ils seront branchés en série avec les batteries. Il faut que ça soit branché en parallèle avec votre batterie. C'est-à-dire que quand vous avez vos deux fils qui viennent hop, comme ça de votre variateur, on va dire que là en dessous il y a le variateur, vous ne voyez pas les autres câbles que j'ai. Ça, c'est la prise qui va aller pour vous brancher votre batterie. Vous, il va falloir que vous veniez vous brancher comme ça. Tac et tac. De manière à faire une surcharge de courant, une surcharge, mais une réserve de courant qui va se déverser dans le circuit à partir du moment où il n'y en aura plus assez. Donc bien faire attention à mettre le rouge sur le rouge, le noir sur le noir pour avoir quelque chose de correct. Dans l'absolu, on entend beaucoup dire qu'il faut mettre au plus proche possible le cap-pack de l'ESC. Après, il faut savoir que les électrons se déplacent à une vitesse qui est relativement élevée, proche de la lumière. La caricature en disant ça. On n'est pas à cette vitesse-là, mais on est quand même à une vitesse assez proche. Très honnêtement, je ne pense pas que 1 cm ou 2 cm de plus ait un impact fulgurant sur l'efficacité du cap-pack. Ce qui va avoir un impact, ça va être la qualité des condensateurs que vous allez mettre à l'intérieur. J'avais même réussi à trouver, alors ça c'est sur un site qui n'a rien à voir avec le monde du RC, et c'est bien souvent sur ces sites-là qu'on arrive à trouver les meilleurs produits pour faire les cap-packs. Par contre là, si on fait un cap-pack comme ça avec 6 condensateurs, on va arriver, alors laissez-moi faire le calcul, quasiment à 200 € de condensateur. C'est-à-dire que j'avais trouvé des condensateurs qui avaient des vitesses de déchargement qui étaient juste hallucinantes. Et c'est vrai que pour le milieu de l'audio, quand on va avoir des choses assez réactives, assez performantes, il y a des gens qui n'hésitent vraiment pas à mettre ce prix-là et à changer les composantes qu'ils ont dans leurs amplis ou dans différents éléments. Mais là, on se retrouve avec des condensateurs qui peuvent aller jusqu'à 30 € pièce. Donc 30 € pièce, ça commence à faire cher. 180 € pour faire un truc comme ça, ça peut vite devenir dispendieux
comme dirait l'autre. Des petits condensateurs à 1 € avec un taux de décharge moyen, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quelles que soient les marques, que ce soit du Panasonic, que ce soit du... alors ça j'ai bouffé le nom, j'arrive jamais à le dire. Du Nichicon, des choses comme ça, on va toujours être sur les mêmes gammes de produits. Alors, plus ils sont grands, enfin... Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. La grosse différence qui est entre les deux, c'est les capacités. Si vous regardez au niveau de la taille, les miens font 2200, ceux-là font 3300. Donc on est sur quelque chose qui est relativement proche si on fait la proportion au niveau de la quantité de matière qui est à l'intérieur. Voilà ce qu'on peut faire au niveau du cap pack. Je ne vais pas m'arrêter tout de suite, je vais juste rajouter un petit quelque chose que l'on peut aussi faire avec des condensateurs. Pareil, pas cher, qui coûte une blinde, enfin une blinde. Proportionnellement à ce que ça coûte réellement, ça coûte une blinde auprès des fournisseurs de RC. C'est les petits condensateurs que l'on va venir fixer sur le récepteur pour éviter les pertes radio quand le variateur lui va avoir une légère baisse au niveau de l'alimentation. Donc là, j'ai tous les mêmes. Tac, tac, tac. On va regarder les caractéristiques qu'il y a dessus. Donc là, on est sur des 4700 microfarads. On est en 10 volts. Sachant que selon comment vous allez régler, vous allez monter à 7 volts, 8 volts. Donc 10 volts, on est largement bon. 4700, 4700 et 4700. Donc là, c'est les petits glitches. Vous arrivez à les trouver sur certains sites. J'ai fait différentes longueurs au niveau des câbles. Ça n'a absolument aucune importance. Le tout, c'est de bien respecter la polarité. Et pareil, on le branche, ploc, on le plug directement sur le récepteur. Donc du coup, il va se mettre en parallèle des autres éléments, que ce soit le servomoteur ou les autres éléments. Et ça va éviter de trop grosses baisses de tension. Parce qu'il va se déverser le temps que l'alimentation revienne à la normale. Là, on est sur des trucs qui coûtent, allez, les 10 câbles comme ça, on doit être à 1 €. Et les condensateurs, on ne doit pas être à 1 € pièce. Donc vous voyez qu'au final, on se retrouve sur des choses qui coûtent que dalle et qui permettent de se faire la main sur la soudure. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas été assez clair. Il faut que je retrouve mes formules de calcul au niveau des capacités des condensateurs. Je vous mets ça dans les commentaires si j'y pense, hein, si mon Alzheimer ne me rattrape pas tout de suite. Merci de m'avoir regardé. J'espère que cela répondra aux questions des différentes personnes qui attendaient un petit tuto là-dessus. J'espère que vous avez les infos qu'il vous faut. Si jamais il faut plus de précision sur certains éléments, n'hésitez pas à me le dire. Je m'occuperai de compléter ça. Merci à vous. Bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous connaissez la petite histoire. Ciao les copains.